痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canapé, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on termine notre aventure sur les incohérences de Naruto. Alors là, je vous promets, vraiment je vous promets sur la tête de Guy, sur sa coupe au bol, que je finis cette série aujourd'hui. Dans tout cas, il y aura peut-être d'autres épisodes par la suite, hein, si vraiment par la suite vous pensez à d'autres incohérences, on pourrait potentiellement en refaire, mais là vraiment, on en termine aujourd'hui. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, là ça fait 23 secondes que la vidéo a commencé, enfin en tout cas que la partie, il y aura l'intro en plus. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est terrible, mais vous savez quoi, je vais quand même le faire. Je vais quand même faire la vidéo, elle va durer 1 heure s'il le faut, mais je vais me retenir et ça va très bien se passer. Bref, nous avons Abdelnour Zemit 1905 qui nous dit « Pourquoi l'utilisation excessive du Mangekyou Sharingan détériore la vue, sauf pour Kakashi et Obito ?» Alors, pour Obito, c'est par rapport aux cellules d'Hashirama, enfin sans doute, ça n'a jamais été expliqué, mais c'est sans doute par rapport à ça, vu qu'il se soigne en permanence de manière passive, je pense que la vue est tout le temps soignée. Puis dans tous les cas, il possède directement les cellules d'Hashirama qui te procurent des bienfaits absolument phénoménaux sur le corps, donc le fait qu'il devienne jamais aveugle, ça ne m'étonne pas forcément. Pour Kakashi, c'est un peu plus complexe, dans le sens où il l'utilise pas vraiment son Mangekyou Sharingan. Il l'utilise jamais de manière très intensive. Par exemple, on sait que Itachi a développé son Mangekyou Sharingan quand il avait 13 ans, si je dis pas de bêtises, ça doit être 13 ans, et il a pas réellement perdu la vue totalement. Genre avant de mourir, et il est mort à 24 ans, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 24 ans. Donc du coup, pendant à peu près 10 ans, Itachi a pu utiliser son Mangekyou Sharingan sans devenir aveugle. Je pense qu'à partir du moment où tu as une utilisation qui est sporadique, hein, simplement, qui est très... qui est restreinte, c'est vraiment de temps en temps, c'est pas étonnant, tu vois, que Kakashi n'ait pas perdu la vue, mais c'est vrai que pendant la Grande Guerre, il a dit je suis quasiment aveugle. Genre je ne vois quasiment plus rien, donc à mon avis il avait vraiment atteint la limite d'utilisation à la suite et c'est tout. Son Sharingan il était quasiment mort à ce moment-là. Donc ouais, ça m'étonne pas forcément. Et du coup si ça... En fait ça aurait détérioré je pense Enfin ça détériore simplement le Sharingan de Kakashi. Obito il y avait des circonstances atténuantes. Donc voilà. Et d'ailleurs attention aux petites théories, mais vous savez que Sarada, donc la fille de Sasuke, si à un moment elle débloque cette technique-là, vous vous rendez compte que potentiellement elle pourrait ne jamais devenir aveugle sans obtenir l'éternel Mangekyou Sharingan. Ce serait genre pas trop stylé. Bon, moi je pense en vrai ça pourrait être sympa. En tout cas j'ai répondu à ta question et puis merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite nous avons Passy Moelsing 4833 qui nous dit Neji qui meurt à cause d'un bout de bois alors qu'il peut transmuter. Transmuter. De quoi tu parles? Attends, transmuter. Permuter? Tu voulais dire permuter? Le bout de bois, oui, c'est solide. Hein. Il y a des gens qui sont morts de ça. Il n'y a pas que Neji qui est mort à cause de cette attaque. Mais si tu veux dire permuter, le truc c'est que pour permuter, il aurait fallu, si tu veux, voir l'attaque être plus rapide. Neji là, il avait juste le temps d'aller entre Naruto et le bout de bois. Sinon, Naruto allait se faire embrocher. Donc il aurait pas eu le temps de mettre un bout de bois. Mais ouais, je veux bien que tu me le dises dans les commentaires. Tu parles de quoi? Parce que je pense que tu voulais dire permuter. Enfin bref, merci quand même pour le commentaire. Ensuite, nous avons Fatoui Anwar 7413 qui me dit Naruto a redoublé plusieurs fois l'examen de l'école. Le hockey. Ah, je fais ça dans les pires conditions, hein, je vous prie. Et il a le même âge que Sasuke. Et on nous répète que Sasuke est un génie. Donc, au fait, Sasuke est un redoublant. Non. Naruto a juste passé l'examen plusieurs fois avant Sasuke. Sasuke on lui a pas proposé de passer l'examen avant. Et comme je l'ai expliqué, je pense dans tous les épisodes, Naruto, vu qu'il était détesté par absolument tout le monde, je pense qu'ils ont vraiment forcé pour le faire partir de l'académie. Vraiment, ils ont fait le maximum pour le faire partir, et je pense que c'est pour ça qu'il a passé plusieurs fois l'examen.
Soit ça, soit effectivement on peut se dire que oh, attention, il y a plusieurs examens dans la même année, Naruto il a été choisi pour le faire, et c'est peut-être d'ailleurs Mizuki qui a forcé pour le faire passer, parce qu'il s'est dit que Naruto en échouant, si tu veux, il allait pouvoir faire un truc. Donc il allait pouvoir servir ses intérêts. Mais ouais, selon moi, c'est pas vraiment une incohérence. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Superflowé qui nous dit pourquoi Naruto a le même âge. Donc ça, évidemment, j'ai déjà répondu. Comment Naruto a pu voler le rouleau du multiclonage sans se faire cramer alors que le rouleau est censé être protégé par des ninjas d'élite et que Konoha est connu comme le plus puissant des villages. Alors, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'à un moment ce soit indiqué que ce soit montré qu'il y avait des ninjas d'élite autour de la maison de... Ah, ça a peut-être été dit. Ouais, non, ça a pas été dit, hein. Je suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est tout. En fait, ça n'a pas été dit que le truc était protégé. Au maximum, c'était... On peut se dire que si c'était protégé, que Mizuki, simplement, s'est occupé de la sécurité. En mode, il les a distraits, ou c'était à son tour de... C'était à son tour de s'occuper de ça et tout, et... Voilà, pour la garde extérieure, c'est passé. Et Naruto, si tu veux, il a utilisé le multiclonage, le Sexijutsu contre le 3ème Hokage, ce qui fait qu'il a pu le prendre. Mais dans tous les cas, c'était protégé par le 3ème Hokage lui-même. Et le 3ème Hokage, vu que c'est un petit pervers, il s'est fait avoir, et puis c'est tout. Mais en tout cas, c'est l'explication qui a été donnée. Du coup, oui, vu qu'il y a une explication, c'est pas incohérent. Comment Rock Lee a passé l'examen sans pouvoir pratiquer le ninjutsu? Pareil pour Guy, là encore ça a été expliqué. Sakumo a dit, attention, je vais même vous le montrer, parce que je pense qu'on va avoir un petit peu de temps, décroissant, c'était vers la fin. Guy 8ème porte, c'était juste avant l'attaque finale, ça doit être ici. Voilà exactement. Voilà. Ça a été dit ici, les dirigeants de l'académie ne sont pas des idiots. Retiens bien son nom, tu as trouvé un sérieux rival en lui. Parce que Guy, si tu vas à ce moment-là, exactement comme Lee, a été refusé parce que voilà, pas de ninjutsu, tout ça. Et finalement, ils l'ont laissé passer. Parce que du coup, ils regardent quand même au cas par cas et ils voient que quelqu'un a du potentiel. Et du coup, Guy et Lee avaient du potentiel et du coup, ils ont pu passer. Pourquoi le village crache sur Naruto alors qu'accueillant Kyuubi dans son corps, il le sauve? Parce que les gens ont peur. Simplement, ils ont peur que Kyuubi sorte de là et c'est pour ça qu'ils veulent rien avoir à faire avec Naruto. Plus loin tu es de Naruto, moins tu as de chance de te faire écraser par Kyuubi dès qu'il sortira. C'est surtout que les gens ils ont peur. Et 5, aussi le fait que Naruto s'appelle Uzumaki et pas Namikaze sous prétexte que ça lui aura apporté trop de problèmes alors que les Uzumaki sont un clan qui a été chassé par plusieurs villages pendant des années, c'est mieux super comme couverture. C'était surtout pour éviter, parce que évidemment Naruto il a la même tête que Minato, c'était pour éviter que les gens savent, que tout le monde sache que Minato, parce que il y a des... Ça je l'avais expliqué dans un épisode si je dis pas de bêtises. Je suis en train de chercher, mais oui, je crois que je l'avais expliqué. En gros, il y a toujours des informateurs espions, si tu veux. Les 5 pays s'espionnent en permanence. Et les gens savaient forcément qu'à un moment, si tu veux, Minato, il avait mis en un nourrisson le démon renard, mais il savait pas exactement lequel. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il voulait... qu'il fallait absolument éviter qu'on sache le lien en fait entre Minato et le gamin justement avec Kyuubi en lui, parce que en sachant la relation entre Naruto et Minato, on aurait pu découvrir que Kyuubi était en Naruto, et puis d'ailleurs il n'y a même pas tout le monde au village qui savait que Naruto était l'hôte du démon. Donc d'un côté valait mieux qu'on lui dise tiens vas-y tu es un Uzumaki et que potentiellement tu te fasses chasser par rapport à ça, par rapport au fait que tu sois un Uzumaki, que qu'on sache si tu veux que tu es l'hôte de Kyuubi. Valait mieux, c'est terrible de se faire appeler Uzumaki dans tous les cas, mais c'est moins terrible que de savoir que tu es l'hôte de Kyuubi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les commentaires, et là encore une fois, je ne considère pas trop que ce soit une incohérence. Ensuite, nous avons Zetsir qui nous dit « On va me dire qu'il faut que je lâche le morceau, mais pendant la 4ème Grande Guerre, quand Orochimaru est revenu avec un stock de corps de Zetsu parfait pour ses transferts et constituer des cellules d'Hashirama Senjutsu, pourquoi il n'en a pas profité pour devenir complètement craqué, qui plus est avec un accès presque illimité à l'Edo Tensei aux connaissances des réincarnés ?» Comment ça? Pourquoi il n'en a pas profité pour devenir complètement craqué? Il l'était, non? Parce que du coup, il a récupéré un corps avec quasiment que des cellules d'Hashirama. Du coup,
tout ce que peut faire Kabuto, au final, Orochimaru pouvait le faire après, tu vois, genre débloquer le mode ermite, tout ça, pour moi, il le peut. Tu vois, genre dans Boruto, je suis quasi certain à 100% qu'à un moment, on va voir Orochimaru avec le mode ermite et tout, hein. Ça me paraît trop évident. Dans l'idée, il y avait presque accès direct au Rinnegan, aux techniques du Quatuor du Son, au mode ermite des serpents, aux techniques de tous les réincarnés dont il pouvait se greffer les cellules, et théoriquement même au Mangekyou Sharingan d'Itachi. Bah, je suis pas forcément trop sûr par rapport aux pupilles. Pour moi, genre, est-ce que tu peux récupérer des Rinnegan en illimité via ce procédé, même des Rinnegan, on va dire un petit peu light, parce que bon, ça a été indiqué que voilà, les Rinnegan sont pas exactement les mêmes. Ça m'étonnerait que ça fonctionne comme ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui est mode ermite du serpent, Quatuor du Son, toutes les techniques des réincarnés, si, ça, il peut totalement. Il peut totalement, et je pense qu'il l'a. Mais il faudra attendre dans Boruto. Et pendant la Grande Guerre, il avait juste pas le temps. Parce qu'ils sont directement allés sur le champ de bataille, il a pas fait les expériences, parce que les expériences, j'imagine que ça prend quand même du temps. Il pouvait pas le faire genre instantanément. Donc ouais, non, c'est quelque chose qui doit... Ah, peut-être que tu parlais avec son grand serpent blanc, en mode il ramène Itachi à la vie, et ensuite il utilise le serpent blanc pour prendre son corps. Ça oui, c'est possible, mais ouais, on sait pas trop ce que ça ferait avec un corps d'Edo. Je sais pas si ça fonctionnerait. Ou alors ça prendrait le corps d'origine. Parce que du coup, pour faire la réincarnation des âmes, il faut le corps d'origine si tu veux, et quand un Edo est quand un Edo est ramené, donc il utilise une vie humaine, mais quand il part, si tu veux, on récupère le corps d'origine. Genre quand les deux premiers Hokage se sont fait sceller par Hiruzen, on a vu qu'en fait c'était Kin et Zaku. Donc est-ce que du coup Orochimaru il aurait pas récupéré les capacités simplement des sacrifices vivants qui je pense étaient des Zetsu, ouais. Mais ouais, je pense que non, c'est même pas une incohérence que tu dis en fait. Ouais, je suis en train de chercher, non, je vois pas trop où est l'incohérence. Il en a pas profité pour devenir complètement craqué, c'est juste qu'il n'y avait pas le temps, il y avait une guerre et Orochimaru devait aider le monde, il avait pas le temps si tu veux d'aller faire des expériences sur lui. Mais à voir dans Boruto, parce que dans Boruto il y aura peut-être l'explication, et je trouve qu'effectivement ça pourrait être une incohérence si à la fin de Boruto, enfin si dans Boruto on voit pas Orochimaru avec de nouvelles capacités. Mais bref, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite nous avons Paul D8 qui nous dit: perso, l'un des trucs les plus incohérents dans Naruto, c'est la technique de substitution. On sait pas vraiment comment ça marche, ça coûte combien en chakra, est-ce qu'on peut la spammer, quelle est la limite de cette technique, il faut être proche d'un arbre ou un truc du genre, ou alors malgré l'attaque Kunai Urakiri, est-ce qu'on peut toujours se substituer? Mais surtout, pourquoi c'est toujours un putain de bois? Bah, je vais essayer de répondre à un petit peu tout ça, mais bon, la technique de substitution, comment ça fonctionne? C'est juste, tu as accès donc à un objet, c'est pas forcément un rondin de bois, parce que par exemple au tout début Kakashi l'avait utilisé sur un clone de Naruto, il avait fait la permutation entre les deux, mais le rondin de bois, j'imagine que c'est plus pratique parce que quand tu tapes le rondin de bois, ça fait un bruit si tu veux, et t'imagines si tu fais ça genre avec un ballon de baudruche, tu vois, genre quelqu'un te lance un shuriken, tu permutes avec un ballon de baudruche, bah, le ballon il va exploser, et du coup la personne au son va savoir que c'est pas toi, que par contre le bout de bois, bah tu vas sentir en fait le contact du shuriken sur une surface solide. Donc à mon sens ça fait plus effet attention tu m'as touché dans le corps qu'autre chose, tu vois. Donc je trouve que c'est plus pratique d'avoir un rondin de bois. Oui, ça peut fonctionner sur n'importe quelle technique à partir du moment où tu es capable, si tu veux, de te substituer assez rapidement pour que l'adversaire ne voit pas que tu échanges ta place avec un objet. Kakashi le fait très très bien sur les Genin, donc sur l'équipe 7 à l'époque. Aujourd'hui, il en serait plus capable parce qu'il n'a pas la vitesse pour le faire. Donc voilà, c'est l'explication. Et ça coûte combien en chakra? Bah, je pense que c'est le... Ça dépend. Parce que le rondin de bois, en fait, c'est soit ils utilisent le terrain, donc les rondins de bois qu'il y a sur le terrain, soit c'est dans des sortes de parchemins, ils en gardent en stock, tu vois, genre en mode tu fais une invocation d'un parchemin de bois, et dans ce cas-là, ton chakra consommé, c'est juste le prix de l'invocation, si tu veux, du ninjutsu spatio-temporel. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions.
Merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Rey Mysterio, la plus grosse incohérence dans Naruto au sujet de Guy, c'est qu'il est capable de bourrer les 8 portes alors que ces portes, surtout l'utilisation des 6 et 7, le blessent grièvement, comme par exemple des codes cassés qui continuent à se battre et de libérer toujours plus les 8 portes. Bah oui, il l'a utilisé qu'une seule fois et le truc c'est que ça a consommé sa vitalité également. Tu vois, ça consomme sa vitalité. Et c'est vrai qu'il s'était fait les côtes très très vite dans le combat et il a dit bon bah voilà, de toute façon, foutu pour foutu, je vais me donner à fond. Donc ouais, non, c'est pas forcément incohérent. Il l'a fait qu'une fois, il a consommé tout ce qu'il avait. À la fin, il était vraiment sur le point de crever d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir son image finale? Parce que Guy, on avait vraiment l'impression qu'il était en train de brûler, quoi. C'était terrible. Oh bah tiens, on aurait pu la regarder ici. Regardez ça, on a l'impression qu'il est vraiment en train de brûler. C'est terrible. Aïe 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 aïe, ça disparaît. Aïe aïe aïe. Terrible. J'adore cette scène. Mais voilà. Merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons User machin avec son magnifique J en mode L qui nous dit Madara peut utiliser un Kikagenkai Godai Sheijitsu Enka tel que le Ranton après avoir absorbé Shinju. Jamais compris comment c'était possible. Bah ouais, du coup, Brian qui est mon soutien aujourd'hui, hein, c'est magnifique. Bah, rien qu'un utilisateur du Rinnegan possède toutes les natures du chakra et en ajoute cela, l'autre de Jubi possède des pouvoirs cheatés du genre l'Ignoton, Gododama, etc. C'est pas si déconnant, même Sasuke va utiliser du Ignoton, donc oui. Du Yotan, pardon. Donc oui, effectivement, ça c'est pas une incohérence, tu vois. Tu es l'hôte de Jubi, tu as des Rinnegan, tu peux le faire, tu vois. C'est l'une des règles de l'univers, tu vois. C'est comme si je te disais, ah oui, mais pourquoi Nagato il est capable d'utiliser Gakido? Tu vois, genre, parce que c'est dans les règles de l'univers, quand tu possèdes le Rinnegan, tu peux utiliser Gakido. Voilà, c'est exactement pareil. En tout cas, merci beaucoup du commentaire et puis j'espère que tu remercieras Brian de t'avoir éclairé. D'ailleurs, même toi, je vais te mettre un petit cœur. Nous avons ensuite Matelsion8247 avec ses 2 commentaires qui nous dit pourquoi Shisui qui possédait la plus puissante Genjutsu ne l'a pas utilisé sur les dirigeants de Konoha pour prendre le pouvoir. Tout simplement parce qu'il ne le voulait pas. Pour lui, il avait en fait la même volonté du feu d'Hashirama. Pour lui, il voulait vraiment en fait la paix entre les deux parties, donc entre Konoha et entre Konoha et les Uchiwa. Donc utiliser son Genjutsu sur les dirigeants, ça aurait juste fait en sorte que les Uchiwa prennent le pouvoir et c'est tout. C'est pas ce qu'il voulait. Son objectif à lui, c'était la paix. D'ailleurs, c'est ce qui t'explique un petit peu ton camarade. Ouais. Surtout qu'en plus, faut pas oublier que s'il avait utilisé son Genjutsu sur les dirigeants, donc déjà, il aurait fallu partir du principe qu'il est capable de le faire en très peu de temps, le faire sur 4 personnes minimum. Et faut pas oublier que les Hyuga ont les capacités de voir le chakra perturbé et potentiellement de libérer les personnes. Donc à un moment, tu vois, ils auraient capté et puis voilà. Ou alors il aurait fallu supprimer tous les Hyuga d'un coup et bon là, ça aurait été terrible, tu vois. Donc non, ouais, c'était pas du tout l'objectif de Shisui. Et ensuite, pourquoi après ta vidéo débat, des gens pensent encore qu'Itachi est plus fort que Madara? Et tu sais quoi, bizarrement, je pense que c'est pas tant le cas que ça. Il y a à l'époque, c'est-à-dire à l'époque de la fin de Naruto, il y a énormément de personnes qui pensaient que Madara était plus faible qu'Itachi parce que bon, ça sortait les arguments claqués. Itachi est qualifié d'invincible par Zetsu. L'auteur, il a dit qu'il avait tué Itachi parce que sinon il aurait facilement tué Madara, ce genre de truc. Bref. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, j'étais assez surpris quand j'ai vu que dans ma vidéo tout le monde était en mode non mais ce débat il n'existe pas mec, arrête, personne ne considère Itachi comme plus fort que Madara, et du coup j'étais moi-même choqué et j'étais agréablement surpris par rapport à ça. Mais oui, bon, après j'imagine il y a toujours des gens qui sont en mode oui, Itachi peut vaincre Madara. D'ailleurs la différence entre Itachi est plus fort que Madara et Itachi peut vaincre Madara, elle est quand même assez importante, parce que techniquement, oui, Itachi peut vaincre Madara dans le sens où il a des techniques qui peuvent tuer Madara, mais dans un combat, jamais de la vie Madara se fait avoir par ça, tu vois. Mais ça, voilà, c'est toujours des petites subtilités que les gens ils ont un petit peu de mal à comprendre. Mais globalement, dans les commentaires sur ma vidéo, les gens étaient tous d'accord, vraiment, je crois que 99% des gens étaient d'accord, Itachi se fait défoncer par Madara. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule personne dans les commentaires qui m'avait dit que Itachi était plus fort que Madara. Une seule. Donc en vrai, ça va, le ratio est quand même plutôt cool. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Et d'ailleurs, il est un peu beau gosse ce mec, oh. Comment ça se fait? Non mais, incroyable ça. Ouais, tiens, c'est cadeau. Je ne suis pas gay. Bref,
Ensuite, nous avons Adil Merzouk qui nous dit Kaguya qui se prend des années pour créer une armée de Zetsu pour combattre les Otsutsuki alors que je ne vois pas en quoi ça va la déranger. Genre, si tu combats un mec accompagné de milliers de fourmis noires, elles vont rien changer au combat et là, c'est même pire parce que les Zetsu sont à taille humaine donc aucun ne pourra les surprendre dû à leur petite taille. La seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'elle puisse peut-être additionner sa force à la leur pour devenir plus forte ou qu'ils aient un but utilitaire. Oui. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je pense que les Zetsu sont capables, si tu veux, d'absorber le chakra et tout. Et on remplace la qualité par la quantité. Et c'est vrai que ça peut te déranger, si tu veux. C'est triste, mais j'ai plus trop d'idées pour descendre Itachi. Je vais devoir m'éclipser quelques temps avant qu'il me retrouve. Bah écoute, t'as fait le duo Sanctoshare dans la deuxième vidéo, ou la première, je me souviens plus. Voilà. Hein, je pense que tu peux faire tous les boss de Dark Souls. Et est-ce qu'on n'aurait pas... Oh la vache, comment j'écris Malenia. Non, il n'y a pas de fanart sur Itachi contre Malenia. Ah, c'est terrible. Oh, on dirait Hinata. Incroyable. Incroyable. Bref, ouais, est-ce que... Ouf, Itachi Prime contre... Enfin, Hiruzen Prime contre Itachi. Ouh là là, ça pique. Bref, fais-moi les boss de Dark Souls, t'inquiète. D'Elden Ring, ça va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Jean-CULE, hein, parce qu'on a un programme tout public ici, qui nous dit, pour moi, je dirais la mort de Neji. Bah, la mort de Neji n'est pas incohérente, elle est bizarre dans le sens où, oui, pourquoi Neji est le seul à mourir? Moi, je trouve, en vrai, l'auteur, il a tué soit trop de monde, soit pas assez. J'aurais préféré que beaucoup plus de personnes meurent. J'aurais préféré que des gens genre... bon, Guy meurt, Tsunade meurt. J'aurais préféré Kiba, Shino, que tout le monde meure limite. Ou alors que personne ne meurt. Parce que vraiment, juste tuer Neji, c'est un choix qui est très 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 particulier et je suis pas d'accord avec lui. Elle est pas incohérente la mort. Ça va bien dans le style du perso en mode oui, j'ai choisi mon destin de mourir comme mon père. Ok, je l'accepte. C'est pas incohérent. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas, merci beaucoup pour le truc, pour le commentaire. Oui, Michelangelo. J'aime bien regarder si vous avez des chaînes, enfin je sais pas pourquoi. Bref, est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi comment Rock Lee peut devenir un ninja alors qu'il ne peut absolument pas utiliser le ninjutsu? Pourtant au début Naruto on nous montre justement qu'il faut savoir faire un clone pour devenir Genin. Donc comment est-il possible que Lee ait été capable de réussir les examens, lui qui ne maîtrise que le taijutsu? Encore un qui s'est fait pistonner. Ouais, tu te calmes hein, déjà, hein, tu parles mieux de Rock Lee. Mais oui, Sakumo l'a dit, c'est parce que les dirigeants de l'académie ne sont pas débiles, hein, même si tu ne réussis pas l'examen, tu vois, ils font quand même, ils font preuve, si tu veux, d'intelligence. Ils réfléchissent. C'est comme genre quand t'as un examen en mode, t'imagines t'es à la fac, t'as 9,97 de moyenne. Ta note on te l'arrondit, tu vois, genre on te l'arrondit. Donc je pense que c'est pareil. Naruto contre Kakuzu, alors là c'est le summum. Ouh, c'est vrai qu'on l'a pas trop abordé ce truc là. Kishimoto n'a pas usé d'un power up pour ce combat mais d'un power down pour Kakuzu. Il est devenu bête, il a vu le piège basique de Naruto, je t'attaque par devant au début puis par derrière après, et il est devenu lent alors qu'il a montré être plus rapide que Kakashi, du coup impossible d'éviter le Rasengan de Naruto. Ouah, je suis pas forcément d'accord, hein. Naruto il est devenu vraiment puissant. Je pense pas que Naruto... Enfin, technique basique, oui, mais ça fonctionne. Tu vois, genre, c'est comme les clones, c'est comme les substitutions, c'est des techniques basiques. Et à partir d'un certain niveau, à la limite, les techniques basiques, c'est les plus efficaces. Hein. Regarde, Kaguya s'est fait avoir par le sexy jutsu de Naruto. Donc en vrai, ça me m'étonne pas forcément. Et Kakuzu... Alors, est-ce qu'il est vraiment plus rapide que Kakashi? Je sais pas. Hein. En tout cas, il était capable de se battre avec lui. Niveau stat, vitesse 4, ouais, Kakashi devrait être à 4,5 voire 5. 4,5, ouais, tu vois. Kakashi est plus rapide que Kakuzu. C'est juste que Kakuzu, il avait les réflexes suffisants pour gérer Kakashi. Et puis son style de combat faisait que Kakashi ne pouvait pas se battre sereinement parce que déjà il devait protéger son équipe. Et puis il y avait les masques qui volaient et tout. Donc ouais, ça ne m'étonne pas. Donc ouais, qu'il se prenne le Rasengan de Naruto, non, je trouve pas ça forcément incohérent. Et puis j'imagine qu'il l'a quand même pas mal sous-estimé. Donc il est en mode non, vas-y, de toute façon ça ne fera rien. Bien se passer quoi. Comment Madara a pu connaître la technique pour se défaire de l'Edo Tensei et non Tobirama qui est pourtant le créateur de cette technique? Tobirama il a essayé. En fait, il a essayé de s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné parce que
Orochimaru, il avait les cellules il avait les cellules d'Hashirama, donc il a pu restreindre le pouvoir, restreindre le pouvoir de Tobirama. Par contre, il n'a pas réussi sur Hashirama lui-même. Donc, tu vois, il y a des limites. Kabuto, il savait pas que Madara allait pouvoir s'en sortir. Madara l'a fait parce que Madara était genre bien plus fort que Kabuto. Voilà, ça a été expliqué. Pendant l'attaque de Konoha, Obito est surpris de la technique Hiraishin de Minato, dans le sens où il la voit pour la première fois alors qu'ils étaient maître-élève. On va me dire que Minato n'a jamais utilisé l'Hiraishin en présence d'Obito pendant l'émission. Alors, il a été surpris de l'Hiraishin niveau 2. Parce que dans leur combat, oui, il était surpris. En fait, c'est pas... je pense voir un petit peu, tu utilises... quelle scène? C'était genre quand il a tenté de lui couper la tête, il a essayé de l'absorber et Minato a utilisé l'Hiraishin pour se barrer. Mais à ce moment-là, il n'était pas tant que ça choqué par la technique en elle-même, c'était l'utilisation. Il pensait pas que Minato allait pouvoir l'utiliser aussi vite. C'est-à-dire réagir assez rapidement à l'offensive d'Obito. Et sinon, oui, après, il y a l'Hiraishin niveau 2, il savait pas enfin, je pense qu'il connaissait pas la technique. Et s'il connaissait la technique, il pensait pas que ça allait aller aussi vite. Minato était vraiment beaucoup trop rapide pour Obito et c'est ce qui l'a vraiment choqué. Puis ouais, il y a peut-être pas... Après, faut dire aussi que Obito, quand il est censé être mort, donc au moment où il n'était plus dans l'équipe de Minato, il était plus jeune et Minato n'était pas encore Hokage. Donc il y a du temps qui s'est passé entre les deux et Minato a pu développer l'Hiraishin niveau 2 par la suite. Donc c'est normal qu'Obito ne connaissait pas l'Hiraishin niveau 2. Le classique Naruto, un gamin raté, le gamin raté par excellence, habillé en orange fluo, en pleine nuit en plus, ouais, effectivement, a pu passer les forces d'élite de Hiruzen sans que personne ne s'en aperçoive pour voler le rouleau des techniques interdites. Bon, j'en ai déjà pas mal parlé, Mizuki a sûrement prévu le coup, donc il s'est occupé lui-même de la sécurité s'il y en avait, parce qu'encore une fois, j'ai pas l'impression que ça a été précisé qu'il y en avait, c'est plus de la logique, et Naruto s'est occupé d'Hiruzen avec le Sexy Jutsu. Voilà, donc ça a été expliqué, bien se passer. Et ensuite, j'ai remarqué un truc, dans le chapitre 353, on nous dit qu'Orochimaru a quitté l'Akatsuki il y a 10 ans, donc normalement avant que Itachi n'ait rejoint l'organisation. Non, car Itachi est bien plus petit que Kakashi par exemple, il a 10 ans auparavant, il devait être petit. Oh, je déteste quand ça parle de chiffres, enfin quand il y a des chiffres et tout, c'est horrible. Or, dans le flashback avec le passé de Sasuke, lors du combat Naruto-Sasuke, il voit que Itachi est quand même assez grand, je dirais dans les 16 ans environ. Ah non, attention, il avait 13 ans. C'est vrai qu'il paraît très grand, mais il avait 16 ans. Il avait 13 ans. Pourtant, c'est ce que Oro, on le voit petit flashback, les 2 pages, on voit Oro se faire avoir par le genjutsu de Itachi. 353. Bon, je sais pas si je veux beaucoup argumenter sur celui-là, hein, mais c'est où que ça a été dit. Ah, je suis désolé, j'ai un peu la flemme. J'espère que ça va aller vite. Une victime à déplorer, Orochimaru. Ah oui, il y a 10 ans qu'il a déserté. Oui, mais 10 ans à partir de ce moment-là. Bah non, du coup, en fait, c'est plutôt logique. Parce que regarde, Itachi, il avait 13 ans quand il a massacré le clan Uchiwa. Au moment de sa mort, c'est-à-dire très peu de temps avant cet événement, il avait 24 ans. Tu vois, ça fait 11 ans avant. Et entre le moment où Orochimaru a tenté de récupérer le Sharingan d'Itachi, potentiellement il a pu se passer 1 an. Et après ça peut jouer également sur les mois, parce que tu sais, en fonction de quelle période de l'année c'est, on peut considérer que, tu sais, en fonction de l'anniversaire d'Itachi, on peut considérer que genre Itachi il est né en décembre et du coup la scène se passe en janvier. Techniquement il n'y a qu'un mois de différence, mais Itachi a 1 an de plus, enfin voilà. Donc ouais, non, c'est pas illogique. C'est juste, là, l'incohérence que tu vois, c'est parce qu'il semblait être plus vieux, mais il n'était pas plus vieux que ça, il avait vraiment 13 ans. Voilà, simplement. Bah écoute, merci beaucoup pour le commentaire. Ah bah tiens, tu en as balancé un deuxième. Ah non, c'est le même, je crois. Bon écoute, c'est le même. Merci beaucoup. Nous avons User encore une fois qui nous dit: il y a aussi le fait par ordre décroissant de ce qui me turlupine le plus, que Jubidara peut utiliser Kamui mais pas Jubito, et que Naruto laisse un de ses gouttes de Dama dans une dimension de Kaguya alors que... la transpercée, c'est... Toutes les choses qui sont passées sous silence, et aussi que Kabuto... Alors, je vais répondre petit à petit au fur et à mesure, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Jubidara peut utiliser le Kamui, mais pas Jubito, parce que Jubidara a utilisé le Kamui de Kakashi, et non le Kamui d'Obito, simplement. Et que Naruto laisse un go de main dans une dimension de Kaguya, alors que Sasuke peut les visiter, et que Madara n'a pas utilisé ses clones Limbo quand Zetsu Noir l'a transpercé. Bah, en fait, il l'avait pas vu venir, simplement. Bon, ça, c'est pas vraiment des incohérences, hein, bon, évidemment. Il l'avait pas vu venir, donc il savait pas que Zetsu allait l'attaquer, et s'il avait su qu'il allait l'attaquer, il aurait pris ses dispositions.
Et aussi que Kabuto ne s'est pas implanté les cellules d'Hashirama alors que d'après Orochimaru, ils savaient tous deux, alors qu'il a amélioré les Zetsu blancs avec Yamato. Oui, enfin... Oui. Mais le truc, c'est que c'est pareil en fait. Les cellules d'Hashirama, il n'y a pas tout le monde qui peut les porter. Ça a été dit, si tu veux, que beaucoup de personnes... Il y avait eu des expériences qui avaient été faites sur des nourrissons et qu'un seul avait survécu, et du coup c'était Yamato. Parce qu'en fait, récupérer les cellules d'Hashirama, c'est extrêmement compliqué. Orochimaru a réussi sur le corps de Danzo, mais imagine si Kabuto avait pris le risque et s'il était mort. Genre s'il avait passé l'arme à gauche, bah ça aurait été un petit peu terrible. Donc oui, non, moi ça me choque pas tant que ça qu'il l'ait pas fait. Et enfin, qu'il avait le résultat des expériences, c'est Madara, en le transformant en deuxième meilleur utilisateur du Mokuton. Oui, mais après, Madara était mort dans tous les cas, donc... Bon, dans tous les cas, lui, l'expérience, il risquait rien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour ce commentaire, et là, c'est pareil, c'était pas trop d'incohérence. Alors, nous avons Ellie Hamilton, donc déjà merci beaucoup, qui nous dit: voici la plus grosse incohérence, Naruto mode Baryon est plus puissant que Madara Rikudo. Or, le Naruto mode Baryon, le mode Baryon de Naruto qui est obtenu grâce à Kurama. Pourtant, Naruto. J'ai du mal à lire, je suis désolé, c'est la fin de la journée, je commence à avoir faim, c'est tendu. Pourtant, Madara Rikudo, lui, a dû absorber Jubi le démon à Dike, qui est constitué de Kyuubi aussi, donc il devrait être plus puissant que Naruto mode Baryon statistiquement parlant. Je trouve illogique que Kurama, qui n'est pas plus puissant que Jubi, arrive à déployer une telle puissance à Naruto alors que Jubi ne le peut pas. Et nous avons Brian qui nous dit: Naruto Baryon n'est tout simplement pas plus puissant que Madara Prime, il n'y a pas à chercher plus loin. Alors, j'ai dit que tu étais mon meilleur partenaire, mais là tu es mon meilleur ennemi. En vrai, je trouve que Naruto mode Baryon est beaucoup plus puissant que Madara, et j'ai une explication du pourquoi, du comment, du que quoi, de pourquoi Naruto mode Baryon, avec seulement le chakra de Kyuubi, a pu devenir plus puissant. Tout simplement, Kyuubi s'est sacrifié. C'est comme Gai 8ème porte en fait. Gai 8ème porte, quand il se sacrifie, il a un boost de puissance qui est absolument colossal. Là, Naruto n'a pas simplement utilisé le chakra de Kyuubi, il a également utilisé la vitalité de Kyuubi. Il a utilisé vraiment sa vie pour s'améliorer à fond de manière temporaire. Jubi, quand on utilise son pouvoir, on n'utilise que son chakra. Tout simplement. Les ressources qui étaient utilisées par Kyuubi et par Naruto étaient bien plus importantes que les ressources utilisées par Madara. Simplement. Donc voilà, merci pour le commentaire. Et là non plus, je trouve pas que ce soit une incohérence. Et je trouve que Naruto Rikudo est plus fort que Madara, Jubidara. Ensuite, nous avons Danny Bella qui nous dit: Naruto qui n'a pas appris de technique élémentaire ou le mode ermite pendant son entraînement avec Jiraiya. C'était pas le but de l'entraînement. Le but de l'entraînement, c'était de maîtriser Kyuubi puis d'apprendre les bases à Naruto. Ce qui était le cas. Merci beaucoup en tout cas pour le commentaire et puis pour ton incohérence. Ensuite, nous avons K, le frangin K qui a tendance à nous faire des commentaires assez importants, mais là ça va. Il nous en a fait un plutôt léger, donc je pense qu'il savait que là j'allais pas tenir. Madara qui utilise le Susanoo sans ses yeux. Oui, bon, voilà. Dans l'univers de Naruto, à partir du moment où tu maîtrises une technique oculaire, voilà, ça a été plus ou moins indiqué que tu la conserves quand même. Puis dans tous les cas, c'est Madara, il est capable de faire des trucs miraculeux. Izanami, s'il faut du chakra Senju plus Uchiwa pour l'utiliser comme Izanagi. Alors, oui. Le problème, c'est que oui, ça a jamais été dit que Izanami, il fallait les deux. Il y a un problème parce qu'Itachi l'a utilisé, au contraire, si ça n'a pas besoin du chakra Senju, c'est que Izanami comporte moins de conditions et de risques, ce qui est bizarre vu que les deux sont censés être les deux faces d'une même pièce. Oui, mais les deux, du coup, sont quand même différentes dans ce que ça procure. Tout simplement. Parce que du coup, l'Izanami, ça reste un genjutsu qui peut être utilisé... en fait, si tu veux, on a balancé l'idée comme quoi c'était... les deux faces d'une même pièce, sauf que techniquement tu n'es pas obligé d'utiliser l'Izanami sur l'Izanagi et tu n'es pas obligé d'utiliser l'Izanami. Enfin, je pense que tu as capté l'idée en vérité, mais c'est... Non, le truc c'est que ça a été indiqué. Genre, ce qui serait incohérent, si tu veux, c'est que Izanagi soit utilisable sans le chakra sans le pouvoir des Senju, parce qu'il y a un élément contraire dans cette œuvre. Mais l'inverse, ça ne fonctionne pas. Et du coup, Izanami, à aucun moment, ça a été dit qu'il fallait le chakra des deux. Donc, c'est pas si étonnant. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un truc. Kabuto, c'est par rapport à un des commentaires que j'ai eu juste avant. Mais Kabuto, techniquement, il a renforcé les Zetsu.
On est d'accord, grâce à Yamato. Est-ce que il aurait pas simplement également renforcé les Edo, donc grâce aux cellules Senju, et du coup ce serait pour ça que Itachi pouvait utiliser l'Izanami? Est-ce qu'on tiendrait pas un truc là? En vrai, il y a des chances, hein. Ouais, je suis en train de me dire, il y a des chances. Après, ça voudrait dire du coup que Kitashi s'est rendu compte qu'il avait les cellules d'Ashirama et que enfin les cellules de Senju et que du coup il était en mode, bah, du coup je peux utiliser cette technique si j'en ai besoin. Ce serait un peu tiré par les cheveux, mais techniquement c'est possible. Donc ouais, pour moi non, c'est pas une incohérence dans le sens où il y a rien qui indique qu'Izanami il faut le chakra, enfin le pouvoir des deux. La portée du Mugen Tsukuyomi est incohérente car s'il utilise la lune comme miroir, ça ne devrait pas affecter le monde entier, du moins en même temps, donc l'effet serait temporaire d'un côté à l'autre de la planète. Oui, ça j'en ai parlé du coup dans la vidéo d'avant. Je vais reprendre l'explication rapidement. Terre, soleil, rayon. Ouais, avec cette image, effectivement cette partie-là serait affectée et pas l'autre. Mais ça a été dit dans le databook que le Mugen Tsukuyomi du coup passait à travers le... Pas dans le databook, c'était dit par Madara, que ça passait à travers les ombres et tout, donc on peut imaginer qu'en fait ça... Comment dire que ça passe quand même. C'est un petit peu, je pense que ça c'est un exemple que j'aurais pu dire. Imagine, ça c'est un feu de bois. C'est genre, t'as un feu et la terre c'est un chamallow. Le chamallow, si tu veux, tu vas le mettre au-dessus. Donc ça, si tu veux, c'est ton chamallow. Et ça, c'est la face qui va être face au feu. Ton chamallow, il va chauffer ici, tu vois. Forcément, il va chauffer, il va même griller. Mais ça veut pas dire que de l'autre côté, ton chamallow, il va pas également chauffer, il va pas également fondre un petit peu, même s'il n'est pas directement en contact avec. Tu vois, je pense qu'on est vraiment dans ce genre d'optique. Et puis ouais, il y a aussi la possibilité qu'en fait, ça fonctionne un petit peu en mode rayon. C'est en mode la Terre est affectée par les rayons et les rayons se propagent et tout, et du coup tout le monde est pris dedans. Donc ouais, bon, c'est une utilisation très technique des lois de notre univers, mais potentiellement dans Naruto la Terre elle est plate, hein, qu'est-ce qu'on en sait? Maintenant je suis con, on l'a vu dans The Last. Bref, t'as capté. Mon explication me semble plutôt logique. J'ai loqué. Quand les 4 du son ont fait leur barrière contre Hiruzen, qu'est-ce qui empêchait un membre du clan Yamanaka d'utiliser la transposition sur un de ceux qui maintenaient la barrière pour le déséquilibrer, pour que des ninjas, Gai et Kakashi, au lieu de regarder Hiruzen mourir, et il y avait des moyens de sauver Hiruzen et personne n'a réagi. Écoute, voilà. Hein. En fait, le truc, c'est que là, on est vraiment, tu sais, pas sur une incohérence, mais on est vraiment, tu sais, sur le fait de trouver des solutions optimales à une situation qui est déjà passée. Et effectivement, c'est logique. Effectivement, un membre du clan Yamanaka aurait potentiellement pu le faire. Un membre du clan Nara aurait pu utiliser la manipulation des ombres pour bouger la personne. C'est possible. Mais le truc, c'est que sur le coup, il y avait personne. Et peut-être que les membres de l'Ambu n'y avaient juste pas pensé. C'est en mode, vas-y, il faut ramener un membre du clan Yamanaka et puis on le fait. C'est tout, c'est juste, ils n'ont pas pensé à le faire. Ça veut pas dire que c'est incohérent, tu vois. Mais écoute, ça voudrait dire que du coup, tu es quelqu'un de plus intelligent que les membres de l'Ambu. Donc je pense que tu peux mettre ça sur ton CV. Du courage, frangin, désolé pour mon absence. Mais t'inquiète. De toute façon, on se voit, on s'appelle, on se fait une bouffe. Hein, quand tu viens sur Reims, allez, on ira au resto tous les deux, t'inquiète, ça va bien se passer. Merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons P.K. qui revient à la charge avec la taille des bijoux dans Naruto m'a toujours paru très inconstante. Oui, moi aussi. On va en parler. Kurama est gigantesque dans les débuts, les gens près de lui sont comme des fourmis, alors que dans Shippuden, non, il est beaucoup moins grand qu'avant. Enfin, il est quand même beaucoup moins grand. À quel moment? Moi, c'était par rapport à Jubi, si tu veux. Mais je suis en train de me demander à quel moment tu veux faire cette référence. Parce que si tu fais référence à l'attaque de Konoha où Kyuubi fait cette taille, faut pas oublier que quand Minato l'a divisé en deux, enfin a divisé son pouvoir en deux, Kyuubi il a énormément perdu en taille. Il est devenu genre beaucoup plus... je crois que c'était 503. Oh le nul, c'était 504 en fait. Voilà, regardez.
Là, tu vois, Kyuubi, la taille, elle était quand même genre bien plus élevée avant. Là, il a perdu genre facile 3 fois sa taille. 3 fois sa taille. Parce qu'avant, il avait vraiment la taille du... Il était beaucoup trop grand, tu vois. Genre, un être humain ne se verrait même pas sur Kyuubi. Que par la suite, effectivement, il a une taille plus correcte. Et c'est vrai que quand Naruto, il est dans l'avatar de Kyuubi, bah, on a tendance à voir Naruto assez grand, si tu veux. Il a la taille Enfin, l'avatar de Kyuubi, si tu veux, a potentiellement la taille d'un Susanoo. Pas plus. Mais par exemple, Gamabunta fait la taille de ce Kyuubi, mais il est beaucoup plus grand que l'avatar de Kyuubi. Ouais, non, moi, c'est vrai que moi je trouvais ça un petit peu incohérent, enfin pas incohérent, mais bon, un peu limite par rapport à la taille face à Jubi, parce que j'avais remarqué des petits trucs comme ça par-ci par-là, mais bon, après, erreur ou incohérence, c'est tendu. La permutation est en fait la technique ultime de tout l'univers de Naruto. Bah non du coup, parce qu'il faut être capable de changer de place sans que l'adversaire le voie, donc bah, là aussi ça parle des permutations. Vous avez capté, j'en ai quand même pas mal parlé, mais si tu n'es pas capable de changer de place avec l'objet suffisamment vite, bah au final la technique elle sert à rien. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire, et puis merci beaucoup Hugo Aelio. J'ai rushé ton commentaire, je suis désolé, mais c'est parce que du coup on en a quand même pas mal parlé, et puis ça parlait de permutation juste avant. Mais sache du coup que tu es quelqu'un de gentil. Ensuite, nous avons User LH2 au combat face à Sasuke, quand le Mangekyou Sharingan de Kakashi est en couleur inversée. Oui, effectivement, je me souviens. Oui, il y avait... je crois que je l'avais déjà cherché en plus. Non, j'avais pas... Oui, inverté. Mais je crois que c'est une erreur de l'animé, ça. Ouais, je crois que c'est dans l'animé. Par contre, il est pas un petit peu stylé comme ça. Moins stylé que la version classique, mais en vrai, il est un petit peu stylé. Mais oui, de toute façon, je crois que c'est juste dans l'animé, et dans tous les cas, c'est pas une incohérence, c'est une erreur. Il y a une différence entre incohérence et erreur. L'erreur, si tu veux, c'est juste, ils se sont trompés, il n'y a pas d'explication, c'est juste, ils ont commis une erreur et puis c'est tout. Que l'incohérence, c'est vraiment que ça rentre en désaccord avec les règles établies dans l'univers. Là, c'est pas une règle établie dans l'univers, c'est juste, voilà, ils se sont trompés sur la couleur, c'est tout. Puis dans tous les cas, c'est juste l'animé qui a fait ça. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Ilan Bardad qui nous dit « J'avoue que je comprends pas au fond, moi, les arguments comme quoi Kakashi est meilleur sans son Sharingan, mais je trouve ça super incohérent. » Attention. Bah, je vais déjà lire ton commentaire et puis je te répondrai. On nous bassine depuis le début de l'œuvre que c'est son atout, tous les personnages veulent absolument les pouvoirs des Uchiwa et leur Sharingan, et puis comme par hasard, dès que Kakashi le perd, il devient plus fort qu'avec. Ça a été expliqué qu'il est plus fort sans, mais je trouve que c'est une belle facilité scénaristique. Alors attention. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément vu. Les gens qui trouvent ça incohérent ou illogique que Kakashi devienne plus fort sans son Sharingan. En fait, faut comprendre que Kakashi ne devient pas plus fort parce qu'il perd son Sharingan. Kakashi devient plus fort parce qu'il s'est énormément entraîné pour compenser la perte de son Sharingan. Kakashi, si tu veux, s'il s'était entraîné de la même façon, mais avec son Sharingan en plus, il serait beaucoup plus puissant que ce qu'il a été donc en tant qu'Hokage. C'est juste qu'à un moment, il a perdu son Sharingan, il ne se sentait plus au niveau, donc il a décidé, si tu veux, de s'entraîner énormément pour compenser, et il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. C'est tout, il s'est entraîné et ça a fonctionné. C'est quelque chose que j'ai dit dans la vidéo d'avant, mais Kakashi, c'est un crack depuis le début, depuis son enfance. C'est je crois l'aspirant ninja qui est devenu Genin le plus rapidement. Il est passé à 5 ans, il est devenu Chunin à 6 ans, il est devenu Jonin à 12 ans. Ouais, 12 ans je crois. Donc c'est énorme. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du niveau de génie que c'est. Kakashi, il a réussi à maîtriser le Mangekyou Sharingan à un niveau quand même assez impressionnant, en sachant que ce n'est pas un Uchiwa, il l'a appris en autodidacte. Il avait personne littéralement pour lui montrer comment s'en servir. C'est incroyable. Donc le fait que Kakashi devienne plus puissant après, donc il perd son Sharingan, mais il développe d'autres capacités, par exemple son Shinden, il développe son Suiton qui est capable de... son Katon qui est capable de contrer une arme Suiton du Rikudo, littéralement, donc c'est quand même pas rien. Il est capable de créer un mur d'automne en quartz qui est capable de tenir quand même très longtemps. Il a tenu 3 jours, je ne me souviens plus exactement, mais ça, apparemment c'était pas possible de tenir le mur pendant une demi-journée. Il l'a tenu un nombre de jours excessivement élevé. Non, ouais, Kakashi c'est un génie de fou, et encore une fois, c'est pas parce que Kakashi perd son Sharingan qu'il est plus puissant. C'est parce que Kakashi s'entraîne
C'est vraiment une nuance qui est très importante. Je suis désolé d'insister autant dessus, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup vu. Et c'est quelque chose qui me pose un petit peu problème parce que entre Kakashi de la Grande Guerre et Kakashi Hokage, il y a quand même un petit, il y a quand même un petit temps, tu vois. Et Kakashi, je crois d'ailleurs que au moment où la déclaration a été faite, c'était pas 2 ans après. Ah, quoique, attends, je commence à avoir un doute. Non, parce que dans le roman, à ce moment-là, Naruto il était Hokage. J'ai un doute, Kakashi il est pas parti quand il était Hokage dans son roman. Kakashi il est parti juste après. C'est pas le Hokage qui s'est déplacé pour cette mission. J'ai un doute parce que en fait le truc c'est que dans mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je l'ai pas lu, je l'ai pas relu le roman, mais il me semble à un moment ils avaient parlé genre pendant les 2 dernières années Kakashi est devenu considérablement plus fort qu'avant. J'ai un doute. Bon, vous allez m'éclairer dans les commentaires, mais dans tous les cas oui Kakashi est devenu plus fort parce qu'il s'est entraîné comme un taré pour compenser son niveau et il l'a très bien réussi. En tout cas, merci beaucoup du commentaire et j'espère que tu verras un petit peu plus clair sur la situation. Ensuite, nous avons Loïc Coulet qui nous dit: lors de l'attaque de Orochimaru sur Konoha, lorsqu'il utilisait les 2 Tensei pour envoyer le Hokage mort, je pense que tout le monde se trompe en disant qu'il a essayé de ramener Minato. Pour moi, je suis sûr que c'est le père de Gaara et non Minato. Bon, il y a très peu de chances pour que ce soit le cas, je vais pas te le cacher. Je vois un petit peu pourquoi tu dis ça, parce qu'il a vu 4ème, mais ça voulait pas dire 4ème Hokage. Mais ce serait incohérent. Pourquoi Hiruzen ferait dans son froc devant Rasa? Enfin, sérieusement. Non, ouais, je pense qu'il voulait vraiment mettre Minato. Et d'ailleurs, non, ça a même été indiqué que non, parce que Kabuto, par la suite, il a dit Orochimaru, il a tenté de ramener le 4ème Hokage, mais ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait pas, parce que son âme n'était pas dans le monde des morts. Donc oui, ça a été indiqué que non, c'était pas ça. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Ensuite, bah écoute, je crois qu'on a bientôt fini. La vidéo va être un petit peu plus longue, 15 minutes. Oh, en vrai, ça va le faire, ça va le faire. Alors, nous avons HD qui nous dit: Hello Aspros, je pense que c'est mon premier commentaire sur ta chaîne, j'adore ce que tu fais, merci pour tout. Bah écoute, merci mec, merci pour ce commentaire et j'espère te voir régulièrement. Hein. N'hésite pas à commenter, dans tous les cas, t'as peut-être dû le remarquer, je réponds absolument tous les commentaires. Alors, comme incohérent, j'ai l'âge de Naruto, bon, le classico évidemment. Au début, il a doublé plusieurs fois pour au final être dans une équipe de ninjas de son âge, il me semble que c'est incohérent. Bon, ça du coup, je l'ai pas mal expliqué. Comment pendant la Grande Guerre, Madara a pu se rendre dans la dimension d'Obito en utilisant l'œil de Kakashi alors que son œil n'est pas censé, il me semble, le permettre. Si, justement, ça permet de le faire, parce que les 2 yeux du Kamui, si tu veux, permettent d'aller dans la même dimension. Celui d'Obito permet de le faire sur lui-même et sur ce qu'il touche, Kakashi permet de le faire sur des objets au loin, c'est-à-dire il ouvre un portail et s'est téléporté dedans. Mais Madara, si tu veux, il a sûrement fait un truc en mode... désolé, je reçois un message en même temps. Il a sûrement dû ouvrir un portail devant lui et il est rentré dedans tout simplement. Et d'ailleurs, Kakashi l'a même fait. Il est passé de la dimension Kamui à la dimension classique. Il est revenu de lui-même en utilisant le Kamui parce que je pense qu'il a compris un petit peu comment fonctionnait cette dimension en voyant Obito le faire aussi souvent. Je trouve aussi incohérent le fait que Kakashi soit complètement out après sa première utilisation du Sharingan contre Zabuza, mais lors du match retour, il arrive même à créer plein de clones. En gros, et c'est normal je pense, l'utilisation du chakra a des limites et n'était pas hyper fixe au début et ça a beaucoup changé au cours de l'histoire. Encore une fois, Kakashi complètement out contre Zabuza lors du premier fight en utilisant in my opinion, peu de chakra alors que plus tard dans le manga il semble en avoir beaucoup plus. Alors, le truc c'est que entre le premier et le deuxième combat, Kakashi n'a pas fait grand chose de plus. Dans le premier, il avait utilisé pas mal de jutsu différents, c'est-à-dire attention, des feintes, des substitutions, des clones, et il avait utilisé 2 Suiton, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment le fait d'avoir utilisé le Sharingan en plus qui l'a vraiment fatigué de fou. Dans le deuxième combat, ça a été très rapide. Hein. Il a majoritairement utilisé du corps à corps, il a utilisé des invocations, mais pour ses chiens, ça devrait pas prendre beaucoup. Et il a utilisé un Raikiri. Et à la fin, il était vidé de son chakra. Donc là, en vrai, il était... Pour moi, ouais, bon, effectivement, je pense qu'il a dû consommer un petit peu plus parce que la Raikiri consomme vraiment beaucoup de son chakra. Mais en vrai, je trouve pas que les 2 combats soient vraiment différents en termes d'utilisation de chakra. Par contre, il y a un petit élément, c'est que Kakashi n'a pas fait plein de clones. Ça doit être là. Ouais. Naruto, si tu veux, à la fin du combat, il s'est dit tiens, vas-y, je vais faire des clones.
Et Kakashi était en mode attends, ils s'affolent pour si peu, c'est vraiment des débutants. Je peux sûrement les bluffer avec le peu de chakra qu'il me reste. Et là, du coup, il n'a pas fait un véritable multi-clonage. C'était vraiment genre un clonage, tout ce qu'il y a de plus classique. C'était en mode. C'était pas des Kakashi organiques. Si tu veux, c'était juste. Tu leur balances un caillou, ils disparaissent. C'était vraiment des illusions, limite. Donc, ouais, c'était pas des véritables clones. Et finalement, l'utilisation du Izanami qui semble sortir un peu de nulle part, à part des explications qui se contredisent un peu. Oui, l'Izanami sort de nulle part, ça je suis d'accord. Bon, les explications qui se contredisent, je suis pas forcément d'accord. Puisqu'Izanagi existe, Izanami peut exister. Si tu as vu que ça a été dit que c'était les deux mêmes faces d'une même pièce. Mais je vois exactement ce que tu veux dire. Pour moi, c'est juste mal fait. C'est pas incohérent, mais c'est juste mal fait. Parce qu'en fait, on n'a aucune explication. On n'a aucune explication sur le fait que oui, il y a des Uchiwa qui spammaient l'Izanagi. Mais comment ? Comment tu peux spammer Izanagi ? Déjà, il faut les prérequis, donc le pouvoir des Uchiwa et des Senju. Et surtout, comment tu fais pour spammer en sachant que tu n'as que 2 yeux ? Ou alors, il faudrait vraiment partir du principe que les Uchiwa avaient déjà une collection de pupilles et qu'ils intervertissaient ça régulièrement. Bon, voilà. Voilà, merci pour tout. Bah écoute, merci à toi et puis au plaisir de se reparler. Ensuite, nous avons Dan Kuzo qui nous dit lors du combat Hiruzen-Orochimaru, pourquoi Shirama ne s'est pas libéré de l'emprise de l'Edo Tensei ? Parce qu'il était revenu avec une puissance bien inférieure à celle qu'il avait plus tard. Parce que du coup, pour se libérer comme Hashirama l'a fait la deuxième fois, c'est parce que son niveau était quand même beaucoup plus proche de celui qu'il avait de base et du coup, bah, il a pu se libérer vu qu'il était beaucoup plus puissant qu'Orochimaru. Ah, j'ai réussi à répondre en ayant loqué, c'est terrible. Et ensuite, comment Konohamaru qui a quasi battu un des corps de Pain alors que Jiraiya était mis en difficulté face au Pain Invocateur. Bah, le Pain Invocateur fait partie des corps offensifs, si tu veux, alors que le corps que Konohamaru a battu, c'était un corps défensif. Et aussi, il faut pas oublier que Nagato était concentré sur 6 endroits en même temps, alors que contre Jiraiya, il était concentré que contre lui. Et puis bon, en réalité, Jiraiya... il a quand même réussi à le gérer et puis Konohamaru l'a battu un petit peu par surprise. Voilà, tout était contre Jiraiya et tout était contre Pain. Et bah alors Dan Kuzo, il a enchaîné les commentaires la vache. Comment Hidan et Kakuzu ont battu Yugito alors que c'est une Kunoichi qui maîtrise bien la puissance de son démon sans être ami. Sérieusement, bah... Ah oui d'accord, c'est une explication, tiens. Kakashi et Kakuzu se valent plus ou moins. Yugito qui tient tête à Naruto et Bi, certes à level Sharingan, donc meilleur réflexe, mais quand même, imaginons qu'elle ait du niveau de Bi, forme de base. Ce Bi a victimisé l'équipe Taka. Or, Sasuke et Bi est supérieur à Deidara et Sasuke Mangekyou Sharingan est supérieur à Sasuke et Bi. Et en plus, Sasuke et Bi est plus ou moins égal à Itachi, bon, ça, ouais. Pas trop d'accord. Oui, Itachi est plus fort, mais Sasuke n'a pas été ridicule face à lui. Oui, d'accord, tu précises. Tu es d'accord qu'Itachi est dans le top 3 de l'Akatsuki, donc supérieur à Iden et Kakuzu. Surtout que Yugito est en forme bijou contre eux, donc c'est pas normal. Alors là, tu as utilisé une méta. C'est-à-dire, tu as utilisé, si tu veux, du lui est plus fort que lui, donc lui est plus fort que lui. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer. Mais... Hidan et Kakuzu, ils ont des pouvoirs très particuliers. C'est-à-dire que Hidan peut vaincre un adversaire qui est plus fort que lui en étant plus faible, mais juste en utilisant sa technique qui est vraiment particulière. Genre, techniquement, il a vaincu Azuma alors qu'Azuma est plus fort qu'Hidan. Littéralement. Shikamaru a battu Hidan alors que Hidan est plus fort que lui. En fonction de la technique, en fonction des situations, tu peux vaincre un adversaire. Et là, Yugito, bah, elle était en 2 contre 1. Elle pouvait pas faire grand chose parce que Kakuzu pouvait clairement couvrir Hidan le temps qu'il utilise sa technique et je pense que oui, Hidan il a vraiment réussi à la gérer par rapport à ça. Yugito qui tient tête à Naruto et Bi, non, pas vraiment. C'est juste qu'ils étaient concentrés sur tout le monde en même temps et du coup ils étaient pas à pleine puissance. Ensuite bon, t'as ta méta, le fait que en vrai, non, pour moi Mangekyou Sharingan Sasuke, même lui ne peut pas vaincre Itachi. Donc, non, Sasuke et Bi, il n'a pas du tout le niveau d'Itachi. Non, ouais, simplement, comment ils ont fait pour vaincre Yugito ? Bah, ils étaient simplement plus forts. Tout simplement. Je pense qu'en individuel, Kakuzu est plus fort que Yugito, mais à 2 contre 1, elle n'a aucune chance. Tout simplement. Pas forcément d'incohérence sur tout ce que tu m'as dit là. La non-résurrection de Jiraiya après l'attaque de Pain. Celle-ci est une grande incohérence du manga. Dans l'arc Pain, Nagato dit qu'il est encore temps de ressusciter les victimes de Konoha, donc il avait une limite en termes de temps pour cette technique. Voilà pourquoi. Seulement le souci, dans l'arc de la Grande Guerre, le plan de Madara initial était qu'il soit ressuscité via le cycle éternel des réincarnations de Nagato, donc Nagato aurait dû donc ressusciter Madara.
Sauf que Madara est mort il y a des décennies. Sauf si quelqu'un me dit des jours ou bien des semaines supérieures à des décennies. Ouais. Ou la vie de Jiraiya, son sensei, est moins importante que les autres. Pour moi, c'est une incohérence. Bah en fait, pas tant que ça, parce que le but de Madara, effectivement, c'était d'être ressuscité via le cycle éternel. Mais n'oublie pas quand même que pendant la Grande Guerre, le corps était déjà là. Si tu veux, l'âme de Madara était déjà là et du coup, c'était plus facile, si tu veux, de le ramener à la vie. Enfin, du moins, je le suppose. Que Jiraiya, ça faisait quand même un petit moment qu'il était mort, il était assez loin et tout, et c'est techniquement pas possible. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Tu vois. Même si j'ai pas forcément envie de trop m'avancer dessus parce que le clone de Jiraiya dans Boruto, moi personnellement j'ai encore des doutes. Et j'ai encore des doutes, et si à un moment l'auteur nous dit oui en fait Nagato avait ressuscité tout le monde et du coup ça a impliqué Jiraiya dedans, oui. Du coup moi je l'accepterai comme explication et là non plus ce serait pas incohérent. Mais non, pour moi le fait qu'il ressuscite Madara c'était surtout parce que voilà, Madara était déjà physiquement présent sur le terrain, il avait déjà son âme, son chakra, tout ça, donc pour moi c'était pas étonnant. C'était plus facile en fait de faire sur Madara que sur Jiraiya. Ensuite, nous avons pourquoi Jubito ne peut pas utiliser le Kamui. C'est très intéressant car même Jubidara l'a pu utiliser par-dessus le marché avec l'œil de Kakashi. Je pense que l'auteur a dû faire le choix car Jubito aurait été trop cheaté s'il avait le Kamui. Alors, je pense que bizarrement, tu as bon sur les deux, mais tu as tort sur le fond. C'est bizarre. En gros, oui, Jubidara il a pu l'utiliser parce qu'il utilise l'œil de Kakashi. Jubito avait l'œil d'Obito, donc le Kamui d'Obito. Donc en fait, c'est pas les mêmes yeux et c'est pas les mêmes fonctions. Donc simplement. Mais je suis d'accord sur le fait que je pense que l'auteur a nerf Obito, c'est pour éviter qu'il soit impossible à battre parce qu'avec le Kamui il aurait été surcheaté. Je pense même qu'il aurait été plus fort que Jubidara. Même si Madara était plus fort de base, le Kamui en fait ça aurait été trop utile. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Je sais pas si t'en as balancé d'autres. Oh, c'est quasi la fin. On s'accroche les gens, c'est bientôt fini. Nous avons Garogot qui nous dit Guy qui n'est pas minimum le plus fort du verre, c'est la pire incohérence, je mérite de passer dans la vidéo pour ce commentaire. Et bah effectivement, et dans tous les cas t'allais passer dans la vidéo, hein, t'inquiète pas mec. Mais oui, Guy il aurait dû être le plus puissant, il aurait dû affronter Ishiki, il aurait dû affronter Kaguya. Voilà quoi, c'est normal, c'est Guy Maito. Guy c'est plus fort que toi mec. Bref, merci beaucoup pour le commentaire. Nice Bellamy qui nous dit si les deux parents de Sasuke et Itachi sont du clan Uchiwa, ce n'est pas la consanguinité. Pareil pour les relations amoureuses entre deux persos issus du même clan, genre Itachi et Izumi. Oui, c'est de la consanguinité, simplement. Mais c'est quelque chose qui se fait, genre les Hyuga restent entre eux, bon, j'ai pas d'autres exemples, mais oui, effectivement, c'est de la consanguinité. Mais après, j'imagine que c'est de la consanguinité éloignée, si tu veux. C'est pas genre deux frères, un frère et une sœur qui font un enfant. Parce qu'il me semble que plus tu es éloigné de ton proche, moins tu as de chance, si tu veux, de créer des incohérences génétiques. Genre de faire des trisomiques ou ce genre de trucs. Ensuite, Obito doit activer son Mangekyou Sharingan pour utiliser le Kamui, mais on ne l'a jamais vu le faire avant qu'il perde son masque. Bah oui, mais après son œil il est caché, donc c'est pas si étonnant. Le Susanoo, si on suit la logique, ne devrait pas être activable après avoir perdu son Sharingan et être devenu aveugle. Certes, Madara conserve son Susanoo durant la Grande Guerre, mais on voit bien que Sasuke perd son Susanoo après avoir perdu la vue suite à son combat contre Nanzo. Là, c'était plutôt qu'il était épuisé, si tu veux. Genre, il était vraiment épuisé. De même, encore une fois, selon la logique, le Rinnegan ne devrait pas conserver les pouvoirs du Mangekyou Sharingan, sauf celui de Sasuke, et donc j'ai toujours trouvé ça dérangeant que Mandara, le fameux Mandara Hanchanwa, conserve aussi son Susanoo après avoir activé ses Rinnegan. Et bah écoute, je vois pas pourquoi tu dis que seul Sasuke peut les conserver. Pourquoi c'est une règle qui ne s'appliquerait qu'à Sasuke? Ah, tu fais peut-être référence à son Sharingan avec des Tomoe. Selon moi, logique, le Rinnegan devrait conserver les pouvoirs du Mangekyou. Bah, je vois pas ce qui est incohérent, j'ai l'impression que tu... Attendez, je vais le relire, mais de même, encore une fois, selon la logique, le Rinnegan ne devrait pas conserver les pouvoirs du Rinnegan, sauf celui de Sasuke. Et donc j'ai toujours trouvé ça dérangeant que Madara conserve aussi son Susanoo. Bah pourquoi il pourrait pas utiliser les pouvoirs du Rinnegan, je comprends pas. Enfin les pouvoirs du Mangekyou Sharingan via le Rinnegan. Ouais. Bon écoute, tu me diras en commentaire parce que ça m'intéresse un petit peu. Le fait que Madara rétrograde ses Rinnegan en Sharingan pour lancer un sort de Genjutsu au Raikage est pour moi une incohérence car on n'a jamais vu avant ça, avant ou après, des cas d'utilisateurs du Rinnegan capables de les désactiver. Pour moi le Rinnegan n'est pas désactivable comme le Sharingan.
J'en veux pour preuve Nagato et Sasuke qui n'ont jamais su désactiver leur Rinnegan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça? Le fait que Madara utilise un rétrograde pour passer au Sharingan contre le Raikage, ça peut s'expliquer par le fait que c'était des clones et qu'utiliser un Rinnegan ça consomme beaucoup de chakra. Utiliser un Rinnegan via 25 clones, ça consommerait vraiment une quantité folle de chakra et je pense que c'est surtout pour ça qu'il a rétrogradé. Mais c'est également possible que voilà, simplement il était plus à l'aise avec son Mangekyou Sharingan pour lancer un Genjutsu. Ça c'est possible. Après, est-ce que c'est désactivable? Oui, normalement c'est désactivable. Nagato ne pouvait pas forcément parce que lui c'était des yeux d'emprunt. D'ailleurs Kakashi c'est exactement pareil, il peut pas désactiver son Sharingan alors que c'est pas ses yeux. Mais concernant Sasuke, le Rinnegan de Sasuke il est un petit peu particulier aussi. J'ai l'impression que celui de Sasuke ne consomme vraiment du chakra que quand il a les Tomoe et quand il n'a plus l'énergie, quand il n'a plus d'énergie, comment ça s'appelle, ses Tomoe disparaissent. C'est une bonne question pour le Rinnegan de Sasuke. Après le truc c'est que c'est pareil, hein, ça on l'a pas trop vu, mais pour l'instant ouais, les exemples de Nagato et Kakashi, en vrai ça va dans le sens de la cohérence, pas de l'incohérence. Numéro 5, j'ai jamais compris pourquoi la deuxième moitié de Kyuubi est morte avec Minato alors qu'il était clairement établi que quand un autre meurt, son démon se réincarne. Simplement parce que la conscience de Kyuubi existait quelque part, donc je pense que ça n'a pas pu se régénérer. Puis dans tous les cas, ça prend beaucoup de temps si tu vas se régénérer. En fait, plus la masse de chakra est élevée, plus ça prend du temps, j'imagine. Et Kyuubi, 16 ans plus tard, il a pas eu le temps de se régénérer, mais... Ah, et puis dans tous les cas, non, Minato il était scellé. Il était scellé, donc dans tous les cas, c'était pas comme s'il était vraiment mort. Il était plutôt scellé. Enfin, oui, il était mort, mais il était scellé. T'as capté l'idée, quoi. Kushina qui reste en vie au KLM après qu'Obito lui extrait son démon. Alors, elle est restée en vie temporairement. Dans tous les cas, elle allait mourir. Mais c'est parce que c'est une Uzumaki et parce qu'elle possède une vitalité folle. Orochimaru qui convoite plus que tout le Sharingan alors qu'il aurait suffi d'en demander une paire à Danzo. Oui, mais il voulait pas n'importe quel Sharingan, il voulait vraiment un Sharingan de qualité, donc celui d'Itachi. Et il s'est rabattu sur celui de Sasuke par la suite. Mais là, je pense que c'est surtout un problème de stratégie. Orochimaru voulait vraiment devenir l'être parfait, mais il aurait dû accepter les Sharingan classiques. Kushina, hôte de Kyuubi, est placé en surveillance constante par les forces spéciales, alors que Naruto, hôte de Kyuubi, est lâché dans la nature. Il n'est pas lâché dans la nature, hein. Il est constamment surveillé. Constamment surveillé par Naruto et par Iruka, donc... pas forcément. Et après, il faut dire aussi que Kushina elle était là en période de guerre. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient se permettre d'attaquer Konoha et tout. Qu'en temps de paix, tu vois, il y a quand même moins de risques. Donc en vrai, on aurait pu laisser plus facilement du répit à Naruto. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les commentaires. Et bon, ça, effectivement, le fait que Sasuke ne désactive pas son Rinnegan... Ouais, bon, on peut voir potentiellement un début d'incohérence. Mais selon moi, c'est pas vraiment une incohérence. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Shidori-sama qui nous dit le fait que Lee n'a pas ouvert plus de portes pendant la guerre. J'aurais aimé voir Lee et Guy contre Jubidara. Simplement, il pouvait pas parce qu'il était limité à 6. Et dans tous les cas, je préfère à la limite que Guy se sacrifie tout seul pour protéger les jeunes pousses de bambou contre Jubidara que faire un 2 contre 1 et que Lee ne serve à rien, tu vois. Le fait que les 4 Kage se font laver par Madara comme des enfants en bas âge, Madara était juste beaucoup trop puissant, ça malheureusement, pouvait rien y faire. Le fait que Kakashi invoque un Susanoo parfait alors qu'il s'est fait voler son œil comme un bonbon, les deux scènes sont paradoxalement drôles. Alors oui, elles sont drôles, effectivement, mais il invoque un Susanoo parfait parce qu'il a récupéré les yeux d'Obito. Enfin, Obito a utilisé le chakra du Rikudo et sa maîtrise sur le Kamui pour passer à travers vraiment les dimensions, littéralement, et pour lui conférer ses yeux, tout simplement. Le fait que Shisui invoque Susanoo avec un œil, oui, je me suis renseigné, apparemment c'est canon cette merde. Après, techniquement, il avait déjà éveillé son Susanoo avant avec ses deux yeux, et à partir du moment où tu maîtrises, où tu éveilles ton Susanoo avec... où tu éveilles ton Susanoo, tu peux concrètement le réutiliser plus tard, même si tu n'as qu'un seul de tes yeux. Itachi l'avait maintenu alors qu'il n'avait même plus ses Sharingan d'activer, donc c'est pareil, tu vois. Quand Itachi revient à Konoha avec Kisame, soi-disant il revient pour rappeler à Konoha qu'il est vivant et qu'il ne faut pas toucher à Sasuke, mais dès qu'il le voit, il le torture dans un Tsukuyomi. C'était pour le rendre plus puissant, et d'ailleurs il l'a pas tué. Il aurait clairement pu le tuer, mais il l'a pas fait. Donc en vrai, c'est pas illogique, hein, mon petit.
Bon, je sais même pas pourquoi je t'appelle mon petit. Je suis désolé, mec. Tiens, je vais même m'abonner à ta chaîne pour... Ouais, tu fais des vidéos aussi. Mais en fait, vous faites tous des vidéos, c'est pas possible. Tu fais des vidéos sur Mortal Kombat. Bah écoute, c'est cadeau. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Bref, nouvelle incohérence. Comment Hiruzen n'a pas vu que Orochimaru cosplayé en Kazekage ne ressemble pas du tout à Rasa. Bah... C'était bien fait, simplement. La même voix, la même attitude. Orochimaru l'a bien fait. Puis après, il faut se dire aussi que le Hiruzen ne connaît pas forcément ultra bien Rasa. Hein. Genre, il le connaît en tant que seigneur du pays, enfin, en tant que seigneur Kazekage, mais pas plus, tu vois. Genre, c'est pas comme si c'était des potes ou quoi que ce soit. Donc en vrai, ça m'étonne pas spécialement. Merci beaucoup, hein, Gaëtan. Ensuite, nous avons Loïs qui nous dit le gosse a des moustaches à la naissance. Ah bah écoute. En plus, j'en parle dans la prochaine vidéo. C'est marrant. Mais oui, non, c'est pas une incohérence. Je pense qu'au moment de la naissance de Naruto, l'ADN de Kyuubi ou alors un petit peu de chakra a été transféré en Naruto. Et puis voilà quoi. C'est tout, c'est l'explication la plus classique possible. Mais merci beaucoup. Ensuite, nous avons Sarah Hidir qui nous dit durant la 4ème Grande Guerre, au tout début, ils disent que les unités sont subdivisées selon les compétences et non les villages. Et dans les combats, on a l'impression qu'ils sont divisés selon les villages. Bah moi je trouve pas. Je trouve que chaque unité est vraiment bien répartie avec plein de ninjas de différents villages. Genre l'unité tu sais, qui affrontait les anciens Kage, bah tu vois plein de ninjas de tous les pays du monde. Peut-être que l'unité qui faisait face à Kakuzu, Kinkaku, Ginkaku et Azuma, peut-être qu'il y avait beaucoup de ninjas de Konoha, et effectivement il y en avait un petit peu plus, mais du coup peut-être que les ninjas de Konoha étaient plus adaptés pour cette unité précise. Mais en tout cas non, il y avait quand même des ninjas d'autres pays. Donc non, selon moi, c'est pas vraiment vrai. Ensuite, nous avons Donzo Shimura. Ah putain, la taille de ce triceps! Incroyable. Incroyable. Bref. Dans un souvenir... Ça se voit, c'est un fan de Gameito, lui. Dans un souvenir de Obito, devant les phases des Hokage, il y a Minato gravé alors qu'il n'était pas encore Kage. Ah ouais? Dans un souvenir de Obito? Alors là, malheureusement, je vois pas du tout duquel tu parles. Attends. Pourquoi je vais dire ça comme ça? Je pense pas que tu fasses référence à cette scène parce qu'il n'y avait pas Minato. Tu fais peut-être référence à cette scène-là. Mais du coup, Minato était... Enfin, du coup, il savait que Minato était Hokage. Pour la suite, non, ouais, je vois pas du tout. Hein. Oh bordel, c'est terrible. Bref. Non, bah écoute, dis-le moi en commentaire s'il te plaît, parce que là, j'avoue, ça me parle pas du tout d'avoir vu Obito devant les Hokage avec le visage de Minato gravé. Peut-être une erreur de l'animé, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Puis merci beaucoup pour le commentaire d'ailleurs. Ensuite, nous avons le dernier user. Bonjour Aspro, je n'ai pas vraiment regardé Naruto, quelques épisodes où il y a Neji. J'ai jamais lu le manga, mais on peut m'expliquer le fait que Neji, super fort, meurt à cause de rondins de bois. C'est la mort la plus éclatée de toute l'histoire, de toute l'œuvre. Pourquoi Kishimoto? Pourquoi? Tout simplement, un rondin de bois, c'est pointu. Et du coup, ça peut passer à travers le corps, et du coup, c'est ce qui arrive à Neji, et oui. Après, ça peut sembler ridicule, mais c'est quand même une attaque qui aurait pu tuer Naruto et Hinata. Enfin, peut-être pas Naruto, mais... qui aurait pu tuer Hinata. Donc, bon, il fallait quand même le protéger, et puis bon, ça reste quand même... Enfin, quoique, c'était quand même un bout de bois Mokuton. Non, non, attends, c'était un bout de bois avec Jubi. Non, laisse tomber. Non, oui, il aurait pu se faire transpercer, et puis c'est tout. Ça reste quand même un objet pointu, tu vois, c'est comme... J'ai un exemple. C'est comme, tu vois, si tu... Une feuille c'est inoffensif, c'est une feuille c'est que dalle, tu ne peux pas te blesser avec une feuille, et pourtant tu peux te couper avec une feuille, tu peux même te couper très violemment, parce que une feuille, vu que c'est extrêmement fin, tu peux te couper très sévèrement. Donc t'imagines, se blesser avec une feuille et mourir d'un rondin de bois pointu lancé par Jubi, bon, la question elle est vite répondue, tu vois. Moi, je trouve pas ça forcément incohérent. Je pense que je vois ce que tu veux dire en mode pourquoi Neji est mort de manière aussi anecdotique.
malheureusement, c'est un mauvais. Je pense que c'était un mauvais choix scénaristique de faire mourir Neji comme ça. Mais je trouve pas ça incohérent. C'est un mauvais choix, mais c'est pas incohérent. Mais voilà, hein, je partage ta peine en tout cas. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi. Récemment, tu as commencé. Ah non, c'était pas toi. C'était Neji qui avait 254 abonnés. Je sais plus si c'est toi qui m'avait commenté pas mal de fois les vidéos où notamment il y avait Neji et les Yuga, et je crois que t'es un gros fan de Neji. Ça me paraît très logique vu le commentaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Et du coup, on va pouvoir mettre un terme à cette vidéo. Mais avant toute chose, moi aussi j'ai une incohérence. J'ai trouvé, je crois, une seule incohérence dans tout Naruto. Enfin, deux techniquement, mais... Non, une seule en fait. Une seule incohérence et il faudrait que j'aille... Alors, c'était... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je n'y arrive pas à réfléchir. Minato... One shot. J'aimerais bien pouvoir le lire. Lire le chapitre. Erreur 404, c'est parfait. C'est pas grave, on va pas lire. Alors, Kushina Kyuubi. Voilà. Pendant le one-shot de Kyuubi... Alors là, je vais vous donner, selon moi, ce qui est la seule incohérence de Naruto. Parce que, vérité, là, tous vos commentaires, oui, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui ressemblaient beaucoup à des incohérences. Mais selon moi, en fait, tout peut être expliqué. Tout est assez... est explicable. Attends, je vais voir si d'ailleurs, entre-temps, il n'y a pas quelqu'un qui a rajouté un... Ah, comment on fait pour apprendre l'emprisonnement des morts? Bah ça c'est forcément une technique qui a été consignée quelque part, tu vois. Ça fait référence... Ça a été forcément consigné quelque part. On sait que Kushina était capable d'apprendre à Minato des techniques du clan Uzumaki. Donc bon, à un moment il y a forcément un recueil et je pense que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et je pense que c'est Kushina qui l'a appris à Minato, parce que je vois pas d'autres explications. Ou alors Minato l'a appris tout seul via l'un des recueils de techniques de Uzumaki. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Infer pour ton commentaire et sache que tu as été du coup le dernier de ma vidéo. Pas d'autres? Parfait. Donc ouais, à ce moment-là, Kushina dans le one-shot est passé en mode rampage, si tu veux, et elle a utilisé le pouvoir de Kyuubi. Enfin, Kyuubi a réussi à sortir. Sauf que dans le databook, c'est précisé que Kushina, à aucun moment, elle a laissé le pouvoir de Kyuubi voilà, péter les plombs, quitter l'école, c'est sa direction. Ça a été dit. Même pas une seule fois dans sa vie, ça... Voilà, c'est sorti. Tu vois, genre, même pas une seule fois. Sauf qu'en fait, c'est sorti. Dans le one-shot, alors ça s'est passé après le manga, évidemment. Mais c'est arrivé. Je pense que l'auteur, il a oublié cette petite déclaration. Donc selon moi, c'est la seule incohérence qui existe dans Naruto. C'est la seule où, franchement, je vois pas comment on peut le... Comment on peut le justifier, tu vois. À la limite, on pourrait partir du principe que Rampage, tu vois, c'est quand même quelque chose, c'est un mot qui est très fort. Et du coup, on partirait du principe que c'est en mode, waouh, Rampage, ça ferait vraiment référence au fait que ça détruise le village, alors que là, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Dans cette partie-là, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Mais c'est vraiment très limite comme justification. Pour moi, c'est ça la véritable incohérence de Naruto. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette incohérence et de toutes celles qui ont été citées, voire selon vous si vous considérez que c'est vraiment des incohérences. En attendant, je vais vous dire à dimanche. Alors normalement ces vidéos, si je fais le calcul, on est mercredi. Il y a eu enfin moi aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est mercredi. Mercredi, il y a eu la première vidéo, jeudi la deuxième, vendredi la troisième, samedi la quatrième. Et du coup, vous allez avoir dimanche votre vidéo. Et étant donné que dimanche, on sera le 21, il y aura le scan de Naruto qui sera sorti. Donc je vais vous la poster, je pense, le 22. Comme ça, vous allez enchaîner plein de vidéos. Ça va être génial. Et la semaine prochaine, c'est possible qu'on se fasse une petite vidéo tier list. En plus, comme ça, voilà, je vais vous spammer de vidéos. Ça fait plaisir. Moi, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour être aussi assidu dans l'écoute. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas comment finir cette vidéo. Moi, je vais aller manger parce que là, je commence à vraiment avoir très faim. Allez, à plus!